Bonjour à tous, bienvenue pour le journal de 13 heures. Nous sommes le 17 septembre 2015. Nous sommes en direct sur la web TV du Media Lab. Et tout de suite, les titres de l'essentiel de l'actualité avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Thomas. Donc pour cette nouvelle édition, les titres, nous aurons un coup d'État au Burkina Faso, un séisme qui agite l'Amérique du Sud, des inondations à Lyon, une grève des enseignants contre la réforme scolaire, Manuel Valls qui s'exprime sur TF1, un sondage des régionales, l'Eurobasket de Lille et pour finir, l'image du jour. Est-ce une possible tentative de coup d'État? Ce que l'on sait, c'est que la confusion régnait hier au Burkina Faso, à Ouagadougou. Des titres ont été entendus aux abords du palais présidentiel et se sont étendus à d'autres quartiers de la ville. Cela aurait commencé vers 14h30. Des soldats du régiment de sécurité présidentielle ont fait irruption dans le palais de Kosniam, qui est la résidence du chef d'État alors que se déroulait un conseil des ministres. Le président de transition Michel Kafando, le Premier ministre Isaac Zida et d'autres ministres de la fonction publique et de l'habitat ont été pris en otage. À l'heure actuelle, aucune revendication n'a été formulée. Cette apparente tentative du coup d'État survient seulement à un peu plus de 3 semaines des élections qui doivent avoir lieu le 11 octobre. Des élections qui doivent normalement mettre fin à une période de transition. Le président Blaise Compaoré avait en effet été chassé du pouvoir en octobre 2014 alors qu'il tentait de briguer un nouveau mandat. On continue tout de suite avec le Chili, Mathilde. Oui, donc hier, un séisme est apparu au Chili d'une amplitude de 8,3 qui s'est propagé jusqu'en Argentine. La marine chilienne a tout de suite lancé une alerte au tsunami pour le Chili, mais aussi pour toute la côte ouest du continent sud-américain. Il y a aussi Hawaï, des parties de la Californie, la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique qui sont aussi concernées par cette alerte. Le ministère de l'Intérieur chilien a demandé l'évacuation de toute la côte chilienne. Sa population devra prendre ses bagages. L'épicentre du séisme se trouvant près de Santiago, la ville a eu beaucoup de dommages, surtout matériels. Elle se retrouve aujourd'hui sans électricité et sans eau courante. Et c'est une autre catastrophe naturelle qui a eu lieu en France cette fois-ci. Et oui, Mathilde, depuis cette nuit, 18 départements ont été placés en alerte orange et également des vents violents ont soufflé parfois à plus de 120 km/h aux alentours de Lyon. Des parcs ont été fermés, les sorties scolaires interdites et des arbres ont été arrachés un peu partout dans Lyon. Certains ont provoqué d'ailleurs d'importantes perturbations dans le trafic avec notamment des lignes TGV de Lyon, Saint-Étienne et Roanne gérées par la SNCF. À quelques mètres au nord de Cornillac, une tornade s'est également formée. Résultat, le bilan est lourd. La tempête a fait au moins 1 mort et de nombreux blessés. Et les dégâts matériels sont importants. Les prévisions annoncent que cet événement remarquable prendra fin dans la mi-journée. Moins grave, enfin, cela dépend pour qui, une grève des enseignants. Et oui, une nouvelle grève des enseignants ce jeudi 17 septembre. Donc les enseignants appellent à une mobilisation pour marquer leur opposition à la réforme des collèges. Ce projet de loi est porté par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Elle est très critiquée par les syndicats qui accusent en fait une concurrence entre les enseignants, le personnel et les établissements et aussi qui accusent une augmentation des inégalités au sein même des élèves. Si cette journée de grève est la première de l'année scolaire, elle est pourtant la 3e depuis que le projet de loi a été porté par la ministre de l'Éducation nationale. Une autre nouvelle de hier, le 16 septembre, Manuel Valls est apparu au JT de TF1 après 2 jours de débat à l'Assemblée. Il a parlé de la Syrie et des migrants. Au niveau de la Syrie, il a promis que des frappes seraient faites ces prochaines semaines, et ainsi qu'il a confirmé l'engagement de la France contre le régime de Daesh d'une part et de Bachar el-Assad d'autre part, qu'il accuse de la création de Daesh et d'avoir tué des milliers de personnes. Au niveau des migrants, Manuel Valls a certifié que des hébergements d'urgence seraient construits et augmenteraient en France. Ensuite, pour les actualités régionales, Thomas. Oui, Mathilde, selon un sondage des régionales de 2015, le FN serait en tête. C'est un sondage IFOP réalisé pour Le Courrier Picard et La Voix du Nord. Apparemment, la candidate Marine Le Pen remporterait le second tour avec 35% des voix, contre 33% pour le républicain Xavier Bertrand et 32% pour le candidat du PS, Pierre de Saint-Ignon. Des écarts donc très serrés.
en n'oubliant pas que le mode de scrutin des élections régionales réserve une prime au vainqueur et lui confère une majorité pour la région. Quoi qu'il en soit, les résultats du sondage pour le premier tour sera dévoilés aujourd'hui, toujours par La Voix du Nord et le Courrier Picard. Et on termine l'actualité régionale avec un peu de sport. Et oui, en ce moment, c'est l'Eurobasket qui se déroule à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Donc la demi-finale, c'est ce soir et elle oppose la France et l'Espagne. C'est un match très attendu parce que ce sont vraiment des équipes très connues, les favoris. Elle opposera aussi deux joueurs, Tony Parker pour la France et Pau Gasol pour l'Espagne, qui sont les favoris de cette équipe. Depuis plusieurs années, en fait, les deux équipes se battent, se disputent les victoires des JO à l'Eurobasket. Et ce soir, ce sera l'occasion pour la France de prendre sa revanche, car elle a eu 2 victoires sur 3 défaites. Donc un match qui s'annonce plutôt intéressant. Et pour finir, Thomas, nous avons l'image du jour. Et oui, comme à la fin de tous les JT, et cette image, c'est celle d'un grand chanteur mort hier à l'âge de 85 ans. Il s'agit de Guy Béart. Frappé d'une crise cardiaque en sortant de chez le coiffeur à Garches, il n'a malheureusement pu être réanimé. Il était certainement le chanteur français le plus sous-estimé de tous. On se souvient de son altercation avec Serge Gainsbourg dans Apostrophe, mais également pour des chansons légendaires comme L'eau vive, Il n'y a plus d'après, Vive la rose ou encore La vérité. Le chanteur tire aujourd'hui sa référence après avoir donné un ultime concert le 17 janvier 2015, accompagné de 3 musiciens, un concert qui aura duré 4 heures. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau JT, même heure, même endroit. Nous vous souhaitons une bonne journée et un bon week-end à vous. Bon week-end.